Donc, la Castille, c'est le diocèse de Fréjus-Toulon. C'est le nom d'un lieu où il y a le séminaire diocésain et des lieux de formation pour les laïcs, parce qu'il faut former les laïcs. Alors, je voulais commencer par un petit sondage. Je ne sais pas si ça va marcher parce que le peuple de Dieu n'est pas tout à fait là. Pas tout faire en même temps, mais on va quand même le faire. Alors, du coup, il va falloir que vous soyez bien présents, sinon ça ne va pas marcher. On va faire un test. Alors, je pose une question, la réponse, ça sera ou positive ou négative. Si c'est négatif, vous faites rien, vous bougez pas. Si c'est positif, vous dites « moi ». Ça marche ? Alors, je fais un test, une question qui n'a rien à voir pour voir si ça marche. Qui parmi vous aime le chocolat ? Parfait, ça marche. Alors, qui parmi vous a communié mercredi ? Qui a communié jeudi ? Qui a communié vendredi ? Qui a communié samedi ? Qui veut communier aujourd'hui ? Il y en a qui ne veulent pas, peut-être. Qui parmi vous, cette semaine, a revêtu la cuirasse de la foi ? Un peu plus fort, parce qu'il faut faire pour tous ceux qui ne sont pas là. Qui parmi vous a revêtu la cuirasse de l'amour ? Qui a revêtu le casque de l'espérance du salut ? Bien. Donc, j'ai devant moi une armée. Casque, cuirasse, armée. Bon. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée, cela n'est pas une image. C'est une réalité. On a revêtu la foi, l'espérance et la charité. Les 3 vertus théologales qu'on reçoit à notre baptême. Ces vertus qui sont des dons de Dieu et qui sont restaurées à chaque fois que nous recevons un sacrement de notre Sainte Mère, l'Église. Ça fait un coup de ménage à chaque fois. Donc là, je n'ai pas demandé qui avait reçu le sacrement de la miséricorde, mais vous pouvez répondre dans votre cœur, moi. On voit que ça vous a renouvelé les grâces de votre baptême. Vous ressemblez plus aujourd'hui, maintenant, après une semaine de festival marial, à l'état dans lequel vous étiez au moment de votre baptême, que peut-être il y a quelques semaines ou quelques mois, etc. C'est simple en fait. Quelqu'un qui vient d'être baptisé, c'est un saint. Parce qu'il est tout rempli de Dieu, il n'y a encore rien eu ou très peu de choses pour le couper de Dieu, pour l'éloigner, pour le disperser. Si jamais il mourait 5 minutes après être baptisé, il irait droit au paradis. Une armée de saints. Voilà ce que nous voulons être, n'est-ce pas ? Savez-vous quelle est la différence entre une armée dont les soldats sont, avec leurs armures, pleins de boue, de crasse, terne, et une armée clean, propre, frottée, lavée, lubrifiée, purifiée ? La différence, c'est que la deuxième armée, elle est étincelante. Elle reflète le soleil. Elle brille de 1000 feux. Ce qui est impossible quand on est encrassé par le péché. Eh bien, vous êtes très très beau. Vous êtes très très beau. Et si vous êtes beau là devant moi, c'est parce que c'est pas vous que je vois. Pardon si j'en choque. C'est parce que c'est le soleil qui se reflète sur vous. Et du coup, je vois le soleil à travers vous. Si on est beau, c'est pas la beauté extérieure, c'est la beauté intérieure qui brille en nous. Le Seigneur Tout-Puissant qui vit en moi, qui brille en moi. À des petites filles qui étaient très en 6e, à l'aumônerie, déjà en 6e, sur l'apparence physique, dans la séduction et déjà dans comment je m'habille, comment je me coiffe, comment je me tiens, comment je fais tout ça. J'expliquais le danger de s'attacher trop à l'apparence physique. Elles ne comprenaient pas au début. Après, je leur ai dit, est-ce que tu préfères te marier avec un homme qui est hyper beau et qui sera méchant avec toi, ou avec un homme
qui est d'apparence moyenne, mais qui sera plein d'amour, de charité, serviable, qui t'aimera de tout son cœur, qui sera ton héros. Toutes elles ont dit, le deuxième. En fait, ça, c'est la beauté intérieure. On voit bien que ce qui compte, ce n'est pas la beauté extérieure, c'est la beauté intérieure. D'ailleurs, si la beauté intérieure, elle peut grandir dans la vie, il y a un truc qu'on sait, c'est qu'on aura de plus en plus physiquement, voilà, hein, n'est-ce pas? Alors, l'autre jour, c'était beau ce qu'il a dit, que chaque ride des personnes qui avaient offert leur vie, vraiment, chaque ride exprimait un amour, un geste de service et de don. C'est beau ça, mais c'est beau pour les personnes qui ont vécu justement une belle vie intérieure. C'est la vie intérieure, c'est la beauté intérieure qui fait qu'on resplendit extérieurement. Donc là, vous êtes nickel. Cool. Nous sommes beaux car nous reflétons celui qui est la lumière. Nous sommes fils de la lumière, fils de jour, étincelant du soleil. Tous, vous êtes fils de la lumière. Celui qui est appelé fils de la lumière, lumière lui-même, c'est Jésus. Je suis la lumière du monde. Et nous professons notre foi dans le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a tout donné. Là, c'est un truc, c'est une réalité. En fait, souvent, on dit des choses vite. Il faut qu'on s'arrête et qu'on prenne le sens immense de chaque mot qu'on prononce et qu'on entend. Dieu nous a tout donné. Non seulement tout ce qu'il a, il n'a rien gardé pour lui, mais tout ce qu'il est. Même ce qu'il est, il nous l'a donné. Le Père a donné à son Fils tout ce qu'il est, et le Fils nous donne ce qu'il est. Et nous voilà, nous aussi, lumière, fils de la lumière. Parce que la lumière nous donne ce qu'elle est, lumière. On a revêtu la cuirasse de la foi. La foi, comme disait Benoît XVI, c'est l'impact de l'amour de Dieu sur ton cœur. L'impact. C'est pas l'effleurement, c'est l'impact. Pas. Ça donne un coup, ça creuse. Et on voit la trace. La trace de l'amour de Dieu sur ton cœur. Donc ça se voit. C'est le prérequis pour recevoir l'enseignement. Un prérequis pour recevoir un enseignement d'un maître, c'est d'avoir confiance dans ce maître. On remarque que quand on se demande qui c'est, notre cœur il est un peu fermé, notre esprit elle juge, elle trie. Donc la confiance dans le maître est très très important pour pouvoir recevoir tout son enseignement. La confiance en Dieu, c'est la confiance totale en Dieu, c'est la foi. Dans la foi, il y a aussi d'une confiance de quelqu'un qui se livre totalement. Ok, je te suis, je crois en toi, même si c'est tellement immense que je comprends vraiment tellement peu. Parfois c'est extraordinaire, parfois c'est aberrant ce qui se passe quand on a la foi. Mais Seigneur, je continue, je crois en toi, j'ai foi en toi, j'ai confiance en toi. Amen. On a la cuirasse de l'amour. Oh, cette belle parole qu'on a entendue d'un Chartreux qui parlait au cardinal Journet. Si vous croyez en l'amour de Dieu pour vous, vous serez des saints. Si vous croyez en l'amour de Dieu pour vous, vous serez un saint. Et le casque de l'espérance du salut. Déjà là et pas encore là. Jésus Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Et Jésus nous a dit, et moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est déjà là et il n'est pas encore là. On l'attend. Maranatha, viens Seigneur Jésus. L'espérance. Pour résumer, j'aime beaucoup ce petit résumé d'une sœur de ma communauté. Quand on arrivera au ciel, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sera pas déçu. On a beaucoup regardé la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Il parle de cette même
de ce même équipement de combat quand il écrit aux Éphésiens. Il dit « Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. » C'est clair, on va devoir combattre, ce n'est pas un jeu, c'est une guerre. Et qui donc on va devoir combattre? Entre autres, le diable et son armée. Alors, nous sommes une super armée, mais il y a un petit problème. Il manque quelque chose. Donc là, on va compléter l'armement. Comme dans les matchs de foot, il y a les défenseurs et il y a les attaquants. Moi, j'ai beaucoup fait d'escrime. On faisait des parades. À un moment, si on veut toucher, il faut riposter. Il faut attaquer. Donc là, on a des armes de défense. Casque, cuirasse, ça nous protège et c'est indispensable. Maintenant, on va prendre des armes pour attaquer. OK ? Dans sa lettre aux Éphésiens, saint Paul au chapitre 6 dit « Prenez le glaive de l'Esprit Saint. Prenez le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » J'ai une arme à la main là. C'est une arme. Et cela n'est pas une image, c'est une réalité. Je le redis parce que quand on dit Dieu est amour, mais en fait, si jamais on réalisait que Dieu est amour, on fondrait en larmes là. Donc ça, c'est une arme. Et en même temps, on peut embrasser sa Bible. On embrasse l'autel, on embrasse la croix, on peut embrasser la parole de Dieu. Cela est une arme. Donc je vais développer ça maintenant. Le prophète Isaïe nous raconte comment Dieu l'a transformé en prophète. Il est devenu prophète par la grâce de Dieu. Au chapitre 49, il dit « Dieu a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Moi, le prophète de Dieu. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en toi, je manifesterai ma splendeur. » Voilà, c'est ce que je vous disais avec le soleil. En toi, mon prophète, je manifesterai ma splendeur divine. Quand on est prophète, on parle de Dieu, on manifeste Dieu. Alors on voit qu'il y a l'arme de la parole, c'est celle que Jésus a utilisée dans ses tentations quand il a été attaqué, tenté par le diable. Il a tiré 3 flèches, celle de la parole. Le diable a une première fois donné une tentation et Jésus a répondu en citant la parole de Dieu. Une flèche. Le diable a essayé une deuxième fois et Jésus a tiré la parole de Dieu. Et Satan a essayé une 3e fois et Jésus a de nouveau répliqué avec la parole de Dieu. Chassé. Jésus a répondu à Satan par la parole de Dieu. Dans ce verset d'Isaïe, il y a un petit passage, on pourrait aller trop vite, que j'aimerais développer, c'est « Il m'a protégé par l'ombre de sa main, il m'a caché dans son carquois ». Ça, c'est très très important si on veut devenir prophète. Il m'a protégé à l'ombre de sa main. Ça, c'est un moment où le prophète est caché, protégé en Dieu. Il n'est pas encore exposé à l'attaque, il est dans la préparation, dans l'entraînement. L'entraînement du prophète, ce n'est pas tout à fait celui du militaire. Le militaire, il s'entraîne comme s'il était au combat, il est sur le champ de bataille et il fait les mêmes mouvements avec des fausses balles, etc. Le prophète, ce n'est pas pareil. Rien à voir. Quand il n'est pas encore au combat, son entraînement, c'est à genoux, devant son coin prière, à l'écoute de Dieu, caché dans son carquois. La flèche, avant d'être tirée, elle est cachée, la vie cachée. Mais cachée, ça ne veut pas juste dire qu'on n'est pas encore prophète, un point c'est tout. Non, ça veut dire la vie
caché avec Dieu, caché dans le carquois de Dieu. Comme un enfant dans le ventre de sa mère, le prophète est dans le carquois de Dieu, il est une flèche, c'est comme si Dieu est en train de l'aiguiser dans le carquois même. Et l'épée, elle est dans la main de Dieu, mais elle est protégée à l'ombre de sa main. Voilà, c'est vraiment le prophète. Si vous voulez être prophète, il faut d'abord prendre des temps calmes et silencieux avec Dieu. Et là, il vous forge. Alors après, vous pourrez prophétiser. Alors on croit souvent que cette épée est enfoncée, coincée dans une enclume et donc réservée pour des gens dignes de ça. Pour se saisir de cette épée, il y a en effet une condition, il y en a une seule. Il faut être prophète. Mais alors, c'est quoi être prophète ? Est-ce qu'il y a des prophètes, est-ce qu'il y en a qui se disent qu'ils sont prophètes parmi vous ? Peut-être qu'il y en a qui se le disent. Alors, si vous le dites, vous faites « moi ». Ok. Bon, à la fin, il faut que tout le monde dise « moi ». Est-ce que tu es baptisée, Élodie ? Oui. Et tu es confirmée ? Alors, tu es prophète. Et monsieur, est-ce que vous êtes baptisé et confirmé ? Alors, tu es prophète, vous êtes prophète. Monsieur qui a les yeux avec un masque, est-ce que vous êtes baptisé et vous êtes confirmé ? Alors, vous êtes prophète. Qui ici est baptisé ? Et vous êtes confirmé ? Mais alors, vous êtes prophète. Dans la constitution dogmatique sur l'Église, appelée Lumen Gentium, la lumière des nations. Alors, je fais une petite parenthèse qui est tellement importante que ça pourrait être un titre. Donc, j'ai dit des gros mots là. Hein. Constitution dogmatique. Ça, c'est un texte du magistère de l'Église qui signifie ce en quoi nous devons croire. Attention, ça fait partie de l'armure de combat, ce en quoi nous devons croire hein, aussi. Lumen Gentium, la lumière des nations. C'est justement, le prophète est appelé à être la lumière pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Donc c'est un texte du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, ce très saint concile que nous devons connaître. Quand on parle de parole de Dieu, tout le monde pense à ça, n'est-ce pas ? Chez les catholiques, la parole de Dieu, c'est la Sainte Écriture et la Sainte Tradition. Chez les catholiques, la parole de Dieu, c'est la Sainte Écriture et la Sainte Tradition. Donc si vous voulez être prophète de Dieu, prophète de son Église, il faut connaître la parole de Dieu, qui est la Sainte Écriture, mais qui est aussi Lumen Gentium. Vous l'avez lu ? Alors, c'est un texte merveilleux. Je vous encourage à le lire. Il est écrit au numéro 35. Le terrain d'exercice et l'école par excellence de l'apostolat des laïcs se trouve dans la famille où la religion chrétienne pénètre toute l'organisation de la vie et la transforme chaque jour davantage. Là, les époux trouvent leur vocation propre, être l'un pour l'autre et pour les enfants, témoins de la foi et de l'amour du Christ. Est-ce votre premier souci en famille d'être témoin de la foi et de l'amour du Christ ? Bravo ! Bravo ! Mais parce que même auprès de notre famille, parfois on n'ose pas. On n'est pas prophète en son pays. C'est dur dans la famille. Mais en fait, c'est notre première mission. Et là, j'encourage les mères de famille et les pères de famille et les grands-mères de famille et les grands-pères de famille à penser, non, enfin pas que, hein. Bon, si vous êtes là, je sais que c'est parce que c'est bon pour vous, mais je leur dis quand même, pas que à ce que vos enfants mangent équilibré, aient des bons résultats à l'école, fassent les bonnes études et soient bien éduqués et polis, mais aussi et surtout
à leur âme, pas que à leur corps, mais à leur âme. Vous êtes mère spirituelle de vos enfants. Vos enfants, ils ont des accompagnateurs spirituels, ce sont leurs parents. Maman, vous êtes les mères spirituelles de vos enfants. Papa, vous êtes les pères spirituels de vos enfants, bien avant le prêtre et la consacrée et tout ça, et les catéchistes, bien avant. Dieu, c'est à vous, papa, maman, qu'il a confié cette âme de votre enfant. Voilà votre première mission. Dans l'Épître aux Hébreux, le premier verset, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. On parle bien du Verbe incarné qui a participé à la création, le Verbe éternel, la deuxième personne de la Trinité. Incarné, c'est le Christ, et le Christ, c'est celui dont tout l'Ancien Testament, la loi et les prophètes parlaient. Tout l'Ancien Testament préparait la venue du Christ. Le Christ accomplit toutes les Écritures. Il est la clé d'interprétation de toutes les Écritures. Il est donc le prophète par excellence. Il est bien plus qu'un prophète, il est la parole. Le prophète, c'est la bouche de Dieu, la bouche qui proclame la parole de Dieu. Et lui, il est Dieu, la bouche qui annonce la bonne nouvelle, et il est la parole annoncée. Il est le messager et le message. Jésus est la bonne nouvelle. Il annonce la bonne nouvelle et il est la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est Jésus. La bonne nouvelle, c'est Dieu vient nous sauver. Il nous aime, il nous sauve. Et Jésus, c'est Dieu sauve. La bonne nouvelle, ce qu'on annonce, c'est Jésus. Le prophétisme était une vraie institution en Israël. Dans la liturgie juive, il y avait trois types de personnes qui étaient consacrées, mis à part pour Dieu, pour guider son peuple vers Dieu. Il y avait les prêtres qui étaient oints d'huile pour être consacrés. Il y avait les rois qui étaient oints d'huile pour être consacrés. Et il y avait les prophètes qui étaient oints d'huile pour être consacrés. Les prêtres, les prophètes et les rois de l'Ancienne Alliance, quelques personnes dans le peuple étaient choisies pour être oints, prêtres, prophètes et rois. Le Christ accomplit tout cela. Il est le prêtre, le prophète et le roi des rois, le roi de l'univers. Tous les rois, les prophètes et les prêtres de l'Ancien Testament, juste ils préfiguraient, ils préparaient tout pour qu'on reconnaisse l'arrivée du grand prêtre, de la parole incarnée, du roi de l'univers. Ces trois types de personnes étaient appelés des oints. En français, c'est pas terrible. Alors, on va le dire en hébreu. C'était des messies. Le messie, c'est loin de Dieu. C'est le mot hébreu pour dire oint, celui qui a reçu l'onction de Dieu. Le messie qu'on attend, c'est le grand prêtre, le grand roi, le grand prophète qui va venir. On l'attend, le messie. En grec, Christ, le Christ. Jésus, le Christ, ça veut dire Jésus, le messie, Jésus, loin de Dieu, celui qui a reçu l'onction. Toute l'écriture divine n'est qu'un seul livre, et ce seul livre, c'est le Christ, car toute l'écriture divine parle du Christ, et toute l'écriture divine s'accomplit dans le Christ, nous dit le catéchisme. Alors, et nous là-dedans, eh bien nous, au baptême, on a reçu l'onction du Saint-Crème, qui symbolise l'effusion de l'Esprit Saint qui vient sur nous pour nous faire participer à l'onction sacerdotale, royale et prophétique du Christ. À la confirmation, nous recevons de nouveau l'onction d'huile pour être envoyés comme prêtres, prophètes et rois. Maintenant, il n'y a plus besoin de choisir certaines personnes qui vont recevoir une onction particulière au service de tous. Dans la Nouvelle Alliance, tous les baptisés
participe au prophétisme de Jésus. Donc si vous êtes baptisé, vous êtes prophète. Donc nous sommes prophètes. Baptisé égale prophète. Ce n'est pas une option. C'est une réalité. Et ce n'est pas réservé aux prêtres et aux consacrés, c'est réservé aux baptisés. Je vous donne un témoignage, parce qu'on peut s'endormir aussi un peu. J'étais baptisée bébé, évidemment je n'ai pas de souvenir, mais après, pendant mes 20 ans d'enfance et d'adolescence, j'ai pas trop cru en Dieu et j'avais plus la foi. Et à l'âge de 20 ans, je me demandais vraiment, j'avais beaucoup de questions existentielles, d'où je viens, où je vais, mais pourquoi j'existe, quel est le sens de tout ça, etc. Et j'ai vécu une conversion radicale à l'âge de 20 ans. 2 semaines après, j'étais dans la rue en train d'annoncer l'amour de Dieu pour les hommes, avec un binôme de prière, d'évangélisation. Donc là, rien qu'avec du recul, je me dis, c'est beau de voir le zèle de celui qui vient de faire l'expérience fou de l'amour de Dieu pour lui. C'est ce que tout baptisé vit normalement à chaque instant. Et la première prophétie que j'ai dit, le premier charisme de prophétie que j'ai donné à quelqu'un, dans une évangile de rue, dans mes premières semaines après ma conversion, je ne savais même pas que ça existait de dire des prophéties. Donc ce qu'on entend parfois ici, là, il y a une personne qui, ce matin, voilà. Et on indique la volonté de Dieu sur cette personne, une connaissance de Dieu. Donc j'étais dans la gare de Chantier à Versailles, et avec mon binôme, on va vers un homme qui est seul. On commence à lui annoncer l'amour de Dieu, etc. C'est moi qui lui parlais. Et il disait non, moi je crois pas, je crois en rien, ça m'intéresse pas. Et là, je commence à lui dire des choses sur sa vie, bien précises. Et en même temps que je parlais, je me disais mais qu'est-ce que tu racontes, Axel, t'es complètement débile, ça c'est n'importe quoi. Mais en fait, je m'entendais en même temps que je parlais. Non, mais en fait, vous dites ça, mais en fait, en 6e, et puis je lui racontais des trucs précis. Et donc, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et là, il m'a dit, oui, en effet, et ça a débloqué le truc. Donc là, ben voilà, prophète. Et le charisme de prophétie, on peut se dire, mais le charisme de prophétie, pour le coup, les charismes, c'est donné par Dieu à des moments précis, à des personnes précises, pour une mission précise. On ne peut pas dire 1, 2, 3, je prophétise, n'est-ce pas ? Alors, étudions ce charisme. Parce que quelques temps après, j'ai commencé à avoir de plus en plus de charisme de prophétie et j'ai commencé à avoir les combats qui arrivent. Mais pour qui je me prends d'avoir des charismes de prophétie ? Ça va me rendre orgueilleuse, vaut mieux pas. Seigneur, je préfère pas, je vais devenir orgueilleuse, etc. Et là, en fait, c'était évidemment une tactique du malin, parce que si jamais on pose les armes pour pas tomber dans l'orgueil, il est content, lui, n'est-ce pas ? Et donc, j'étais dans ma petite chambre de bonne à Paris, et j'avais même pas de Bible à l'époque. J'étais chez ma sœur, et d'un coup, pendant le petit-déj, je fais une prière, je dis « Seigneur, pour cette question-là, mais éclaire-moi, qu'est-ce que je fais avec les charismes ? Est-ce que je les accueille ou pas ?» Et là, j'ai senti que la Bible de ma sœur m'appelait. C'était qu'un Nouveau Testament. J'ai pris, j'ai fait, tiens, je vais faire comme dans mon groupe de prière. Et je suis tombée. 1 Corinthiens 12. Aspirez au charisme, surtout au don de prophétie. La réponse était très, très claire. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que Dieu me disait juste d'aspirer au charisme, surtout à celui de prophétie ? Est-ce qu'il dit ça à ceux qui l'appellent, juste à ceux qui se posent la question parce qu'ils ont eu un charisme ? Ou est-ce qu'il le dit à tout le monde ? Aspirer au charisme, surtout au don de prophétie. Est-ce que notre Père serait assez sadique pour dire « Mon enfant, je veux que tu désires cela, mais je ne te le donnerai pas. » Ben non. S'il te dit « Mon enfant, aspire au charisme, surtout au don de prophétie », ça, c'est la preuve, c'est la garantie que celui qui dit « Seigneur, je veux être ton prophète, utilise-moi et envoie-moi », alors il nous mettra dans la main toutes les armes et le feu, on le crachera de notre bouche dans la mission. Des paroles comme ça, mais en fait Dieu, il est prêt à nous donner. C'est nous, lui il n'est pas avare, lui il donne et dans l'abondance. Nous on est tièdes et Dieu il vomit les tièdes, donc attention. Il faut qu'on veuille servir Dieu.
Attention, parce que quand on veut servir Dieu, il se sert de nous. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord pour servir Dieu, mais peu qui sont d'accord pour que Dieu se serve d'eux. Quand on fait, moi, je vous raconte, un jour j'ai fait quelques prières folles dans ma vie, mais avec une grande foi, et à chaque fois il m'a exaucé. Mais c'est des trucs complètement malades. Hein. Je vais en Israël pour un mois de discernement. Dans l'avion, à l'aéroport, je demande la grâce du dépouillement, mais je sens un truc très profond en moi. Quand j'arrive là où je dois loger pendant un mois, j'ouvre le coffre du taxi, il était vide. J'avais plus de valise. Elle a été piquée par un autre passager qui était descendu avant. Gros dépouillement. Dedans, il y avait toute ma vie spirituelle. Je vais au Liban. Je suis entourée de musulmans à Tripoli, c'est la guerre. Tout le monde est terrorisé par la guerre, etc. Et je vois une telle détresse que je dis, Seigneur, je ne peux pas cacher ma foi, mais pourtant c'est tellement délicat, mais Seigneur, je veux être ton témoin, donne-moi, Seigneur, je te demande de ne pas perdre une minute des 48 heures qui me restent ici. Pendant les 48 heures, je n'ai pas eu une minute de repos. C'est un truc de malade. J'ai mangé avec une femme, j'avais juste un petit disonnier très discret. Elle m'a dit, excusez-moi pour cette question, est-ce que vous êtes catholique ? Est-ce que c'est un disonnier ? Non, elle m'a dit, c'est quoi votre bague ? Discrètement, donc je lui ai dit, cache, j'avais l'occasion. Alors vous êtes catholique ? Oui. Oh, moi aussi, mais je ne peux pas le dire. Et on a témoigné. Elle était prof, le lendemain, elle m'a emmenée dans son école. Elle m'a fait témoigner à toutes les classes. Et elle m'a confié l'après-midi à une amie qui était en université. J'ai dû témoigner en français, en anglais, à l'université. Ensuite, elle m'a filmé pour quand je partirais, enfin bref, un truc de malade. Donc pendant 48 heures, juste parce que j'avais dit « utilise-moi ». En fait, lui, les ouvriers sont abondants. Non, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont trop peu nombreux. Ça veut dire quoi ? Nous, des fois, on s'imagine qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose et qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Non, la moisson, elle est là. Dieu, il a fait son travail. Le fruit a poussé, la moisson est prête. La moisson, les grains sont gros, l'épi est lourd. Il manque juste les moissonneurs. Où est-on ? Nous, on a juste à moissonner, c'est tout. Soyons là. Soyons là. Nous sommes prophètes. Nous sommes appelés à être prophètes et témoins. Alors je voulais regarder ce qu'était le mot témoin. Le catéchisme dit que le véritable apôtre cherche les occasions d'annoncer le Christ par la parole. On parle de témoin dans l'Évangile, dans les Actes, dans les lettres de Paul. C'est quoi un témoin ? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont vu, qui ont expérimenté comme témoin l'amour de Dieu dans leur vie ? Ok. Comme Saint Jean, on peut dire, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Dans une course de relais, on se passe le témoin. Ça, c'est très important parce qu'on se passe le témoin. On se passe ce témoignage, c'est la transmission. Sans le témoignage, la foi se perd. Pourquoi croyez-vous que la France est comme ça aujourd'hui ? L'Europe est comme ça aujourd'hui ? Parce qu'on ne se passe pas le témoin. C'est vraiment notre grande mission de transmettre la foi. De transmettre la foi. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui ? Comment le monde pourrait l'invoquer s'il ne le connaît pas ? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ? Or, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Il y a une nécessité urgente de témoins pour annoncer. C'est la raison de la mise par écrit des évangiles. Dans la culture juive, depuis des décennies, la transmission des saintes écritures, de la loi et des prophètes était principalement orale. C'est un commandement de Dieu adressé aux parents que de transmettre la loi à ses enfants et aux enfants de ses enfants. C'est un refrain dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien.
Les témoins du Christ, les apôtres, pendant des dizaines d'années, ont annoncé oralement la bonne nouvelle des paroles, de la vie, des actes du Christ. Ils n'ont pas écrit immédiatement. Mais, assez vite, ont commencé les persécutions. Et ils sont morts les uns après les autres. Les témoins, les premiers témoins de la résurrection, les apôtres. Et est venue la question de comment garder la fidélité du message. C'est pourquoi plusieurs hommes, sous l'action de l'Esprit Saint, ont mis par écrit les actes et les paroles de Jésus. Le livre des Actes des Apôtres, c'est le deuxième tome de l'œuvre de Saint Luc, qui a écrit l'Évangile de Jésus et les Actes des Apôtres, commence par une promesse et un envoi en mission de Jésus. Il dit « Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, la France et jusqu'aux extrémités de la terre. » D'abord, on reçoit l'Esprit Saint, il nous l'a donné, on l'a reçu, baptême, confirmation et tous les jours si on le désire. Ensuite, vous serez mes témoins. Regardons le texte en grec. Vous serez mes témoins. Kai est martyres. Vous serez mes martyrs. Il n'est pas en train de dire vous mourrez, non. C'est l'inverse. Tous les premiers disciples sont morts martyrs. Tous les apôtres sont morts martyrs, sauf Jean, mais son martyr, il l'a vécu au pied de la croix. C'est un martyr marial. On peut dire pire que le martyr. Donc lui, il avait vécu son martyr. Tous les autres sont morts martyrs. Et tous les disciples, les premiers chrétiens, sont morts martyrs. C'est pour ça que le mot martyres, qui voulait dire témoin, a pris le sens non plus de témoin oculaire d'un événement, mais de celui qui meurt pour sa foi, celui qui meurt pour témoigner de cet événement. C'est ça, le témoin. Celui qui est prêt à aller jusqu'au bout. Quand on annonce, il faut annoncer courageusement. L'Esprit Saint nous donne la force, le courage d'annoncer. On a peur, on a raison d'avoir peur. On sait que ce n'est pas facile. Jésus nous a prévenus. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il n'a pas dit je vous envoie sur la plage pour vous bronzer. Il a dit je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ce n'est pas facile, ce n'est pas de tout repos. Mais Jésus nous dit ne vous étonnez pas si le monde vous hait, il m'a haï avant vous. Alors on peut se dire, mais ça sert à quoi ? Le prophète Isaïe disait, et moi, je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Apparemment, oui. Mais n'oublions pas comment Jésus a sauvé le monde. Apparemment, c'est un échec total. Mais le cœur ouvert au centre de la croix, rouge de sang, était celui d'un Dieu amoureux des hommes. Et ça sauve le monde. Le prophète n'est pas là pour annoncer « la vie est cool », mais pour annoncer « Dieu t'aime ». Et si tu l'accueilles dans ta vie, alors par sa croix, tu seras sauvé. Tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient des gens peureux, impurs, qui bégayaient, qui n'étaient pas capables. Tous, Dieu les a rendus capables. Dieu ne choisit pas des gens capables. Dieu y rend capables les gens qu'il choisit. C'est quand je suis faible que je suis fort. Alors je vous invite pendant votre retour à la maison, les jours qui vont venir, les semaines et les années qui vont venir, à prendre cette immense résolution qui change la vie. Est-ce que vous voulez que votre vie, elle change un peu ? Moi, c'est de vivre avec ça dans la main, cette arme. Non pas juste sur la bibliothèque ou posée sur le coin prière pour faire style, mais dans la main, ouvert, toujours. Toutes les questions que vous vous posez dans la vie, tous vos doutes, toutes vos souffrances, toutes vos joies, tout est écrit là-dedans. Dieu connaît votre vie et cette parole n'est pas une lettre morte, elle est une parole vivante, efficace,
performative. Quand Dieu dit, cela est, contrairement à nous. Sa parole, quand vous la lisez, vous êtes guéri parce que vous êtes en train de lire. Vous êtes transformé en ce que vous êtes en train de lire. Vous côtoyez Jésus, vous le rencontrez. Comme dit saint Ambroise, c'est avec Dieu que vous vous promenez dans le paradis. Jésus dit, celui qui aime ma parole, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous nous ferons une demeure en lui. Je vais la redire et maintenant vous regardez comment c'est la Vierge Marie. C'est une description de la Vierge Marie, et je finis par cette citation. Jean 14, 23. Celui qui m'aime, celle qui m'aime, elle gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers elle, et nous nous ferons une demeure chez elle. Amen.